Amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains, bonjour et bienvenue à cet entretien que nous accordons à l'honorable Kipoulou, qui est l'élu de la Tiangou, suivant justement l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils sont en train de réclamer de siéger à l'Assemblée nationale, alors que vous le savez très bien qu'il y a eu une chambre spéciale qui a eu à invalider certains députés. Mais honorable Kipoulou, il est dans le collectif de ceux qui revendiquent d'être réhabilités par la Cour constitutionnelle ou soit de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Alors avec lui, nous allons pouvoir parler de la possibilité pour eux de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale alors que la Cour constitutionnelle a déjà clos les débats. C'est un peu ça, autour de ces questions que nous allons devoir réfléchir avec l'honorable. Bonjour honorable. Bonjour maman. Pourquoi je dois vous appeler honorable alors que vous ne siégez pas? Je suis honorable parce que je suis détenteur d'un arrêt de validation de la Cour constitutionnelle. La Cour qui m'a validé à ma qualité de député. Voilà pourquoi je suis honorable. Vous vous sentez à l'aise? Vous ne siégez pas, certains sont en train de siéger, vous vous sentez à l'aise de porter cette casquette. N'est-ce pas là une façon pour vous de... Ce n'est pas une certaine hypocrisie de votre part? Non, il n'y a pas d'hypocrisie madame, je suis à l'aise comme je le dis. C'est un faux de porter un titre que vous n'avez pas une qualité. Parce que je détiens un arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt m'a validé depuis le 10 juin 2019. Et pour le moment, les collègues sont en pleine vacances parlementaires. Et vous aussi, vous êtes en vacances parlementaires? Je suis en vacances parce que quand la Cour m'a validé, ils étaient déjà en vacances. Et alors, on ne peut pas aller comme ça. On attend la rentrée parlementaire, peut-être que ça sera le 15 septembre, comme j'ai entendu au niveau de l'hémicycle, que ça sera le 15 septembre. C'est là que nous allons nous retrouver tous là-bas. Raphaël Kipoulou, c'est Raphaël? Isaac. Isaac Kipoulou, n'est-ce pas là un combat perdu d'avance selon certains observateurs? Ils estiment que c'est un combat perdu d'avance et c'est un passe-temps pour vous. Madame, si cela était un combat perdu à l'avance, on n'allait pas faire tout ce qu'on est en train de faire. Parce que ce pays a connu tant de problèmes. Et au mois de février 2006, le président de la République a promulgué une loi que nous appelons nous tous Constitution le 26 février 2006. Et cette loi, qui est la Constitution, qui est la loi mère, a des dispositions. Et ces dispositions, entre autres, qui gèrent les histoires de la Cour constitutionnelle. L'article 168 de cette loi mère, de la Constitution, dit clairement que ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Et ils s'imposent à tous. Et ils sont exécutoires immédiatement rendus. Et quand la loi dit ça, qu'il s'impose à tous, ça veut dire qu'il s'impose même aux magistrats qui les a rendus. Fort de ces dispositions, que le collectif ou le groupe de 31 députés, parce que je ne suis pas seul, nous sommes 31 députés, toutes tendances confondues. Vous avez FCC, vous avez Cash, vous avez Rassop et vous avez la Mouka qui sont à l'intérieur parce qu'il y a Dynamique et MLC qui sont dans cette affaire. Donc ce sont des députés de toutes tendances confondues. Alors dis-moi, la Constitution, pour qu'il y ait une possibilité pour que la Constitution soit révisée, et nous le savons tous, soit c'est les chefs de l'État qui demandent,
soit c'est un tiers de députés nationaux qui le demandent, ou c'est le souverain primaire qui est la population avec des pétitions pour changer cette constitution. Mais dis-moi, comment pouvez-vous accepter ou croire ou voir en quelque sorte que 5 juges installés illégalement peut, n'est-ce pas, faire un référendum d'une constitution? C'est une violation grave de la constitution. C'est comme ça, fort de cette disposition, que nous, là, les députés, les 31 parlementaires, hier, il y avait les 31, hier, il y avait les 13 parlementaires avec Mobutu. Maintenant, avec Tshisekedi, et parmi les 13 parlementaires, il y avait Etienne Tshisekedi, qui était parmi les 13 parlementaires. Il y avait Kyungu, ils étaient nombreux, la 13. Mais cette fois-ci, le 1 qui était avant s'est retrouvé après. Et le 3 qui était après s'est retrouvé avant. Donc 13, en l'inverse, c'est 31 que nous sommes. 31 députés, donc 31 parlementaires. Et nous, les 31 parlementaires, nous disons que la Constitution ne peut pas être violée. Surtout à ce moment crucial où le président de la République, Etienne Félix Tshilombo Tshisekedi, a pris son pouvoir, que lui-même a prôné et continue même à prôner jusqu'au jour un état de droit. Isaac Kipoulou, nous allons revenir sur cette question, mais nous vous avons vu dans les rues de Kinshasa la semaine dernière avec un mémo. Vous voulez solliciter qu'on puisse vous rétablir dans vos droits. Juridiquement parlant ou politiquement parlant, ne trouvez-vous pas que le contexte politique actuel ne joue pas en votre faveur? Parce qu'il n'y a pas que le texte, il n'y a pas que le droit qui dirige le pays, mais il y a aussi des contextes politiques, des pesanteurs politiques qui peuvent à un certain moment s'imposer, et c'est peut-être le cas. Pourquoi ne pas laisser les institutions siéger calmement et peut-être vous préparer pour 2023? Ce n'est pas pour longtemps. 2023, nous le préparons déjà. Vous nous avez vu marcher, effectivement. On réclamait quoi dans cette marche? On réclamait le respect de la Constitution. On réclamait le respect du serment du chef de l'État. Et on a réclamé le respect de la Constitution par rapport à l'article 168. On a réclamé le respect du serment du chef de l'État par rapport à l'article 74. On a réclamé, ok, par rapport au chef de l'État, l'article 149 de la Constitution qui dit que les arrêts, le jugement, les ordonnances sont rendus au nom du peuple congolais et sont exécutés au nom du chef de l'État. Le chef de l'État, là je suis à l'article 149, alinéa 2. Je descends à l'alinéa 5, qui dit que en aucun cas, en aucun contexte, on peut créer une chambre spécialisée si cela n'est pas voulu par la loi. Dis-moi la chambre spéciale qui a été créée. C'est en violation même de leur propre loi organique. En violation de l'article 149 de la Constitution. Là, en fait, le malheur qu'ils ont, c'est d'avoir provoqué les avocats et les juristes qui sont dans ce 31 députés. Justement, c'est là qu'une incise, c'est là que la population se dit finalement, c'est vous-même qui tuez ce pays avec, parce que vous tirez justement le drap de votre côté lorsque vous sentez que vous êtes inquiété. C'est les juristes qui ont amené ce pays à cet état que tout le monde est en train de décrier aujourd'hui. Ça vous plaît? Madame, le droit... C'est à votre honte des juristes. Madame, franchement, ça me fait honte. Mais le droit, c'est une forêt. C'est comme une forêt d'Amazonie, une forêt équatoriale. Ce qui se passe à gauche, c'est celui qui à droite ne connaît pas. Même à la meilleure, quand même, des histoires élémentaires qu'on ne peut pas oublier.
Isaac Kipoulou, la Cour a évoqué les erreurs matérielles pour pouvoir vous invalider, vous. Il faut dire que vous avez été invalidé parmi le groupe des 13 par la Chambre spéciale, le groupe des 31. Vous avez été invalidé par la Chambre spéciale, pourtant proclamé par la Cour constitutionnelle. Mais d'où viennent ces erreurs matérielles qui, aujourd'hui, ont fait que les uns soient rétablis et que vous soyez invalidés? D'où viennent ces erreurs? Est-ce que ces erreurs matérielles sont-elles fondées? Madame, je reviens. C'est quoi la notion de l'erreur matérielle? Je vais arriver par là. Je reviens à l'article 168. 168 dit clairement que ces arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ok? Il n'y a aucun recours à formuler contre ces arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais l'article 93 de la loi organique portant création et organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle donne la possibilité à la Cour de revenir sur ces arrêts en correction des horaires matériels ou à l'interprétation. La même composition. Et là, je dis, c'est la composition qui a rendu la décision. Et c'est cette disposition-là. Alors, l'erreur matérielle, dans ce cas, ne veut pas dire juger les fonds. Ce n'est pas une nouvelle demande. Mais c'est que la Chambre est dite spéciale. La Chambre qui a violé la Constitution. La Chambre Funga. La Chambre Funga, voilà, qui a violé la Constitution. Cette Chambre ne pouvait même pas revenir, ne pouvait même pas statuer sur cette question. Cette Chambre n'allait même pas être créée. On allait faire quoi? Ok, il y a erreur matérielle, ok. Tel dossier, tel dossier, tel dossier. Qui a prononcé c'est telle chambre, telle chambre. On fait quoi? On prend les arrêts là. Ok? On retourne devant ce juge. Et les juges vont vérifier est-ce que réellement il y a erreur matérielle. L'erreur matérielle porte sur quoi? Porte sur l'identité de la personne, le nom. Ou porte sur l'objet. C'est ça l'erreur matérielle. Lorsque on écrit Kipoulou, mon nom c'est Kipoulou, on l'a écrit Kipoulou, on dit Kipoulou. Comme a été le cas avec nos amis de Télé 50. Quand j'étais validé, ils avaient fait passer dans leur bande passante. Quand je cite, ce n'est pas pour la publicité, mais là je cite, c'est pour dire que par rapport à ça, on l'a écrit Kipoulou, on l'a écrit Kipoulou, on a écrit Kipoupoulou. Ok? On a écrit Kipoupoulou. C'est une erreur matérielle. C'est ça qui doit être corrigé. Et deuxièmement là, qui doit revenir dans cette erreur matérielle? Ce n'est pas n'importe quel n'importe qui. C'est le bénéficiaire de la décision. La personne qui a bénéficié de cette décision-là et qui veut faire valoir son droit ou ses droits civiques et politiques. Dans ce cas-là, il revient dit non, monsieur le juge, je compte faire exécuter mon arrêt ou mon jugement ou ma décision telle, mais je remarque que dans telle page, dans tel paragraphe, le nom est mal écrit ou le chiffre est mal repris. Au lieu par exemple d'écrire 150 000 et vous mettez 15 000. C'est ça l'erreur matérielle. On cause ça. Et c'est la chambre qui l'a rendu qui doit revenir. Redonner à une autre chambre, c'est comme si vous créez une chambre spécialisée pour faire un appel. C'est un appel qu'ils ont fait contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est un appel parce qu'ils ne se sont pas limités. Non, en fait, ils n'ont pas corrigé l'erreur matérielle, mais ils sont allés au fond de l'affaire. Ils ont réjugé. Je prends le cas. Dans l'arrêt qui me pose avec mon adversaire. Comment pourriez-vous dire que la Cour, l'arrêt là, la Cour peut se déclarer, la Cour peut se déclarer, vous dites que non, parce qu'il n'y a pas, il dit, voilà, je le mets machiner,
Je le mets machinerie. Ça, c'est la Cour. C'est une honte pour la Cour. Une erreur matérielle. Voilà le motif. Voilà le motif. Étant donné que par le défenseur qui avait contesté les résultats provisoires n'avait pas apporté les preuves suffisantes pour contredire le résultat. Nous sommes où? C'est à l'erreur matérielle. C'est ça l'erreur matérielle. Ça, c'est le fond. Ça, c'est le fond de l'affaire. C'est grave. Mais est-ce que cette chambre spéciale a eu à examiner, a eu à récompter, par exemple, les voix? On ne récompte plus, madame, dans une procédure d'erreur matérielle, on récompte. C'est comme quelqu'un qui va... Donc, en fait, c'est une procédure gracieuse. Gracieuse. C'est comme quelqu'un qui sollicite un jugement supplétif. Un jugement supplétif. Ou un jugement d'investiture. Madame, à ce moment-là, on ne va pas au fond de l'affaire. L'arrêt là, les motifs qu'on m'invalide, on dit voilà que non, parce que, entre guillemets, je n'ai pas apporté les preuves suffisantes pour contredire le résultat. Mais mon Dieu, mais si vous prenez l'arrêt de validation, cet arrêt est costaud. Et l'arrêt dit clairement dans cette histoire, l'arrêt dit ceci, que après, parce que là, du moins, on était en face et de mon adversaire et de la CENI. La CENI, comme organisatrice des élections, a mené tous ces procès-verbaux. Et moi, ce que j'avais récolté comme preuve, je les ai amenés devant la Cour. Et la Cour, imaginez-vous, pour rendre cet arrêt, la Cour a mis 6 mois. Mais pour casser un seul jour, ça c'est qu'il faut travailler. Et donc, on peut dire aujourd'hui que cette affaire, qu'est-ce qui peut avoir motivé les juges qui ont eu à siéger dans cette chambre spéciale pour rendre cette décision? Parce que ces arrêts, je vous dis, madame. Selon vous, qu'est-ce qui a jugé, qu'est-ce qui a motivé qu'ils en arrivent là? Le juge Funga, pendant le temps normal, a rendu beaucoup d'arrêts, a invalidé au moins, oui, je pense, 5 députés qu'il a invalidé dans sa chambre 1, là où il était comme juge. Et entre autres, à ce moment-là, j'étais avocat. Entre autres, le dossier qui avait opposé mon regroupement politique. Alliance pour l'avenir, appelé en faux d'ailleurs, contre APECO. APECO dit clairement que le monsieur de AA avait gagné, le docteur Moussoaï avait gagné. Lui, je ne le conteste pas. Mais Funga l'a invalidé. On est venu en erreur matérielle. Et donc il y a d'autres raisons qui ont justement poussé le juge à pouvoir prendre ces décisions. Quelles raisons? Non, c'est là que je suis en train d'arriver pour vous dire que non, oui, effectivement que non, il y a des raisons. Les conflits entre eux, le juge, donc voilà aujourd'hui que non, là nous sommes des victimes, c'est pas normal. S'ils ont des problèmes entre eux, ils doivent les régler entre eux et non de mettre ça à notre dos. Et non de mettre ça à notre dos. S'il a des problèmes avec ses collègues, lui Funga, c'est que des problèmes avec ses collègues. Et qu'est-ce qui a été fait, madame? Tous les arrêts rendus dans la chambre 2 et de la chambre 4, tous ont été révisés. Quand je dis révisés, ça veut dire que non, qu'ils ont fait appel. Ils ont réformé les arrêts. Alors que les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais là, ils ont... C'est là alors justement, Isaac Kipoulou, que certains observateurs estiment qu'il faut dorénavant penser à ce qu'il y ait une chambre d'appel à la Cour constitutionnelle comme ça. Il y a une première chambre qui statue et on part en appel. Ce n'est pas là la possibilité de pouvoir reviser cette loi instituant la Cour constitutionnelle. Madame, ça sera une honte. Soit à ce moment-là, ce n'est pas leur niveau de le faire. Et ce n'est pas encore le moment. S'ils veulent le faire, qu'il y ait une chambre d'appel au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut rentrer devant le souverain primaire pour demander le référendum de cette disposition constitutionnelle ou carrément rentrer au Parlement.
Et donc, on doit d'abord résoudre votre problème. D'abord, le problème, notre problème doit être Justement, d'abord, résolu. votre problème, Isaac Exactement. Kipoulou. Le 15 septembre, ça sera la rentrée parlementaire. Vous projetez siéger à l'Assemblée nationale. De quel droit vous allez siéger? Est-ce que l'Assemblée nationale pourra-t-elle prendre des mesures pour pouvoir vous écarter, pour pouvoir faire en sorte que vous ne puissiez pas accéder à l'hémicycle? Vous risquez d'aller créer des troubles au niveau de l'Assemblée nationale. Madame, mais je ne sais pas par quelle magie vous allez devoir siéger, puisque Madame, on sait que avant le de- débat a été clos. Avant de venir à votre question, j'aimerais mieux faire voir à l'opinion publique que le juge qui a présidé la chambre dite spéciale, la chambre qui a violé la Constitution, tous les arrêts que lui avait invalidés de gens, il les a cachés. Et dans sa chambre, parce qu'il y a eu tambour, il y a écrit où Mbemba, mon collègue Mbemba et mon confrère Mbemba, qui était invalidé par lui, tellement c'était la honte de le faire, il est revenu sur. C'est le seul cas. Mais il y a des cas patents. À Boulungu, l'affaire opposant PPRD à AAB. C'est patent. Une requête sans nom, sans chiffre. Mais vous invalidez quelqu'un. À Boulungu, on introduit une erreur matérielle. Et il prend ça, il met sous la... Il dit que dans cette affaire me concerne personnellement. Les dossiers envoyés dans la chambre du juge Nkoulou, il confisque ça, madame. Pour quel intérêt? C'est là qu'on parle de la corruption. Et Il confisque ça. est-il cité dans Je suis l'affaire? avocat, et j'ai été avocat, je de prêt pour ça. Je de prêt pour ça. Isaac Kipoulou, nous sommes en train par de rapport à votre chuter. question, madame. Oui. Nous allons siéger le 15 septembre. Ça sera plus de 500 députés. Ça ne sera pas plus de 500 députés parce que nous sommes 500. Nous sommes 500. Le 31 que nous sommes, parce qu'il n'y a pas encore eu rentrée. Et la rentrée sera le 15, nous sommes 500. Et le 5, c'est là nous allons siéger. À l'appel nominal, vous ne serez pas cité. Madame, l'appel nominal, oui, on va faire appel nominal avec nos arrêts. Ça a déjà été signifié à l'Assemblée nationale. Vous voulez que je vous montre une Non, preuve? non, non, justement ça. Ça a déjà été Continue. signifié à l'Assemblée nationale, nos arrêts. Madame Abounda, à nos arrêts. L'arrêt, parce que vous avez parlé de l'arrêt définitif. Mais cet arrêt définitif-là, d'abord, c'est quel arrêt? Comment vous pouvez accepter que, en pleine audience, le juge qui préside cette chambre spéciale s'autorise à rayer les noms d'un député sur l'arrêt dit définitif? Il raye les noms en stylo et il note le nom de quelqu'un d'autre en stylo. C'est pas normal. C'est ça la crème. Comment C'est ça, pourriez-vous c'est ça, prendre cet arrêt-là en C'est considération? ça la grande faculté de droit. Vous allez prendre cet arrêt à la page 6 ou 9 où on parle de la circonscription de Lubumbashi. Dans toutes les circonscriptions, ok, les noms sont repris en ordre alphabétique. Mais vous arrivez à Lubumbashi en désordre. On commence par le nom effacé d'un certain Lumbu, Banza Reye, ou Banza, c'est B, hein, qui devait être le premier. On raye le nom, on n'en parle par Lumbu Yannick. Jusqu'où Isaac Kipoulou, le collectif, sera-t-il en mesure de pousser son action pour chuter? Pour chuter, madame, nous sommes en train d'appeler à la sagesse du chef de l'État. Le chef de l'État s'est battu dans ce pays pour avoir un état de droit, pour faire respecter la Constitution. Vous allez vous rappeler que tout le monde, passé à la radio, à la télévision, même les internets, Kabila, tu dois partir, Kabila, tu ne dois plus te représenter. On a même prêté le mot à Kabila pour que Kabila puisse parler à leur place. Kabila dit que tu ne vas plus te représenter. Et Kabila nous a dit que non, je vais respecter la Constitution. Je vais respecter la Constitution.
Et la Constitution a été respectée. Aujourd'hui, il y a eu l'alternance pacifique dans ce pays. Lui qui s'est battu pour un état de droit, président Tshisekedi, Fachi, ça c'est votre pays. Cette constitution dont vous avez juré devant Dieu et devant la nation, l'article 74, vous l'avez juré d'observer et de faire défendre cette constitution. Et voilà qu'aujourd'hui, cette même constitution vient d'être violée par le juge de la chambre dite spéciale. Dieu du ciel est en train d'écouter. Et le peuple congolais vous écoute et veut vous voir en œuvre. S'il vous plaît, papa. C'est vous le premier citoyen de ce pays, le premier défenseur de cette constitution. Nous revenons à vous pour que la constitution ne soit pas violée. Cette possibilité de faire rejeter les arrêts Funga, les arrêts de superposition. Ces arrêts n'ont pas leur place. Surtout que les arrêts sont exécutés à votre nom. Ça sera une honte pour la République, une honte pour le juriste, une honte pour la Cour constitutionnelle qui est chargée de garder cette constitution. Papa, prenez votre sens d'autorité. Je le crois, j'ai encore foi et confiance en vous, papa, que notre voix sera entendue et vous allez résoudre cette histoire avant que la session de septembre commence. Et nous tenons à tous nos publics, à tous nos électeurs de partout, que le 15 septembre, nous allons siéger. Ne serait-ce avec le prix de notre sang, nous allons siéger pour que la constitution ne soit pas violée. C'est ça notre bagarre. On n'est pas contre l'individu, nous sommes pour le respect de la constitution, pour que cette constitution soit respectée. C'est ça notre lutte. C'est ça notre lutte, c'est ça notre bagarre. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci à vous, Isaac Kipoulou. Espérons que votre voix sera entendue pour que le respect de la Constitution le soit. Merci à vous qui nous avez accordé de votre attention et ceux qui vont également relayer ces informations à travers tous nos médias partenaires. Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Nous vous retrouvons à une prochaine édition, à l'entretien prochain avec un autre invité. Merci, au revoir.